C'est-à-dire que elle, alors que c'était peut-être la plus rejetée de son statut de samaritaine, en plus adultère, enfin la totale, elle a en face de lui quelqu'un qui lui dit « Je suis le Messie ». Moi, qui te parle. C'est à elle que le Messie a été révélé. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Encore une histoire d'eau. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Vous voyez, alors lui, il n'est pas dans il n'est toujours pas dans le discours des orientaux. Hein, c'est direct « Donne-moi à boire ». Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Alors déjà, il ne devait pas s'adresser à un samaritain, mais encore moins une samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et que répond Jésus? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh! Là, vous avez 2 niveaux de discussion. Quelqu'un qui est centré sur son besoin physique, j'ai besoin d'eau, et quelqu'un qui va lui répondre, moi je suis l'eau spirituelle. Mais elle n'est pas connectée. Elle ne comprend pas encore son langage. Et vous allez voir comment Jésus la ramène à sa dimension, à lui. Je répète donc ce verset. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu aurais eu toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Vous voyez, elle est encore au niveau terrestre. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Là, il va y avoir la connexion. Ça y est. Regardez ce qu'elle va répondre. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. J'ai besoin de cette source. Alors peut-être que c'est une compréhension encore un peu physique, mais la soif est déclenchée. Il n'y a que Jésus qui peut déclencher. Il n'y a que lui qui peut savoir ton réel besoin. Parfois, tu ne sauras même pas l'exprimer. Parfois, tu vas aller sur ce puits de Jacob pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie, pensant que j'en ai besoin. Et puis un jour, Jésus va débarquer, assis là, à côté. Et puis il va te dire quelque chose un peu de choquant comme ça. Donne-moi à boire. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il va dire, tu as raison. Cette eau-là, moi, tu sais très bien qu'elle ne servira à rien. Mais moi, je ne vais pas te laisser continuer pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie à boire de cette eau. Moi, je vais te donner une eau qui va te satisfaire pour l'éternité. Car je suis l'eau de la vie. Et c'est ce qu'elle va goûter. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Et là, il continue, parole de connaissance. Évidemment, c'est Jésus, hein, il sait tout. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Ah, alors là, il y a un problème. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je pense, c'est moi qui extrapole, je pense que cette femme était aussi dans une grande culpabilité. Parce que dans la société de l'époque, on était rejeté quand on vivait comme elle. Elle a eu 5 maris. Alors, était-il mort? J'en sais rien. Toujours est-il que le 6e n'était pas son mari. Pourquoi? J'en sais rien, mais peut-être qu'elle se dit, il y en a eu 5, je ne suis pas digne d'être une épouse à nouveau, j'en sais rien. Ou tout simplement le péché qui est là et qui fait que, bon. Mes amis,
Je vais vous dire une chose, même dans cette situation-là, c'est pas perdu. Vous savez pourquoi? Elle a rencontré 6 hommes, mais elle va rencontrer le 7e. Le plus beau des hommes, la perfection divine, qui va chasser toute cette culpabilité et qui va lui dire, moi je ne te rejette pas. Les hommes t'ont rejeté. Tu as été la honte dans ton village peut-être. Mais moi, je suis ton époux. Je suis le chiffre 7. Je suis Dieu. Et je vais te donner cette soif que tu as. Je vais la combler de ma propre vie pour toi. Vous êtes tous appelés à rencontrer ce 7e homme. Que ce soit un homme ou une femme. Parce que en tant qu'Église, nous avons un époux. C'est Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Comme le mari est la tête de la femme. Parce qu'il représente Christ auprès de son épouse. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa patience, dans sa vision, dans sa sanctification. Et de la même manière, Jésus dirige son Église. Ce n'est pas un pasteur qui la dirige. C'est Christ. Et cette Église-là, elle a besoin de cette eau en permanence. Et le rôle d'un ancien ou d'un pasteur, c'est de rendre disponible cette eau au travers de la parole, afin que chacun puisse être abreuvé. C'est pour ça que tu sois jeune converti, que tu cherches encore Dieu, que tu aies 30 ans de vie chrétienne, ou peut-être un siècle, tu auras toujours cette eau. Et cette soif, c'est le Saint-Esprit qui va la susciter. Ce n'est pas 10 heures de prière, même si je suis super si vous priez 10 heures, ce n'est pas le souci. Mais ce n'est pas la religion. C'est Dieu lui-même qui va provoquer cette soif. Vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas grave si vous ne ressentez pas cette soif. C'est grave si ne vous demandez pas à l'aide au Seigneur. Dites, je ne ressens plus cette soif, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est ce qu'a fait cette femme. Elle en a eu besoin. Et regardez la suite, elle est extraordinaire, parce qu'elle va être évangéliste. C'est-à-dire que plus tard, elle va annoncer la bonne nouvelle aux Samaritains, aux gens de son village. Tu as raison de dire « je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, et là, connexion totale. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, on est dans un débat. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ne sommes-nous pas l'accomplissement de ce que Jésus était en train de dire à l'instant, là? Est-ce qu'on a besoin d'un temple? Est-ce qu'on a besoin de Jérusalem? Est-ce qu'on a besoin du puits de Jacob? Non. Les adorateurs que nous sommes adorent en esprit et en vérité. Nos pères ont adoré sur ces montagnes et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, bien évidemment. Jésus était juif. Mais l'heure vient, écoutez ça, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et regardez ça. Là, il y a une connexion totale. Là, c'est bon, ils sont en phase. Et regardez ce que Jésus lui dit. J'aurais voulu être à la place de cette Samaritaine à ce moment-là. Mon Dieu. Je reprends. Voilà. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que elle, alors que c'était peut-être la plus rejetée de son statut de Samaritaine, en plus adultère, enfin la totale, elle a en face de lui quelqu'un qui lui dit « Je suis le Messie, moi qui te parle,
C'est à elle que le Messie a été révélé. Quelle espérance, mes amis. Voilà notre Jésus, comment il est.